Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir quel cadeau arrive à toi. Pour ce faire, je te propose 3 choix, 3 couleurs de Bolduc différentes. Choix numéro 1, le Bolduc rose. Choix numéro 2, le Bolduc doré. Et enfin, choix numéro 3, le Bolduc argenté. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix du Bolduc rose pour ce tirage. Quel cadeau arrive à toi? Rose, couleur de l'amour, l'amitié, de l'amour tendre, de l'amour romantique. Bon, alors, j'ai souhaité d'abord aller voir pour te situer, et moi pour mieux te situer, ce que tu étais en train de vivre actuellement, choix numéro 1. Voilà, ce que tu étais en train de vivre actuellement. Ensuite, quel cadeau arrive à toi? Et comment cela va se manifester? Ensuite, ce que ce cadeau va pouvoir t'apporter. Ce que ça va t'amener à dépasser, enfin, voilà, à travailler. Et 2 derniers conseils. Bon, alors, qu'est-ce que tu vis actuellement? Le salon, la lettre agréable. Alors, il est utile de te préciser que dans ce Keeper, je t'ai désigné que tu sois un homme ou une femme, comme la dame. Alors, ce que tu es en train de vivre actuellement, choix numéro 1. Je te vois dans l'attente, en fait. Enfin, je te vois avoir... t'es à mi-chemin. Je m'explique. Je te vois avoir déjà reçu un courrier, un message qui t'a fait très plaisir. Alors, tu l'as reçu chez toi, cette lettre. C'est-à-dire pas... Tu vois, à l'inverse de courrier ou de messages que tu pourrais recevoir dans ta vie pro. Non, là, je ressens vraiment qu'avec le salon, c'est dans ton intimité que tu as reçu cette lettre. Donc, chez toi. Et cette lettre, ce message, ces nouvelles t'ont fait excessivement plaisir. Donc là, tu en es là. Tu as eu je te dirais, premier message ou cette première lettre, en fait. Mais avec ça, c'est ce qui vient de se passer, tu vois. Tu tournes le dos à ça, c'est ce qui vient de se passer. Et c'est comme si tu étais en attente, puisque tu es pile poil au milieu, d'un verdict, d'une décision finale. D'une affaire officielle qui se règle. Euh, t'es en attente qu'une décision te soit communiquée, en fait. Qu'une fin soit actée. Alors, une fin officielle, c'est-à-dire que si c'est une fin de relation, par exemple, c'est un divorce, tu passes devant le tribunal, enfin, il y a quelque chose. Si c'est une fin d'emploi, tu reçois ton solde de tout compte, par exemple. Mais il y a quelque chose de très administratif, hein, de très officiel. Voilà, c'est ce que je recherchais. Et, euh, et avec le succès en amour, c'est que, parce que tu attends en fait, alors je te le souhaite et j'espère que c'est exactement ce qui va se passer, et ben, c'est que tes demandes vont être satisfaites, que le verdict va être favorable pour cette affaire pour toi. Euh, voilà, la décision, elle sera juste. Voilà, cette fin, elle est juste en fait. Cette décision, cet acte, il est juste. Euh, et tes demandes vont être satisfaites à travers cette décision finale. Waouh! Alors, quel cadeau arrive à toi? Choix numéro 1. Le monde. La tour, 2 arcanes majeures.
sur trois cartes. Enfin, plutôt sur 78, mais là j'en ai extrait trois. Le monde, la tour et le 9 de Pentacle. Bah dis donc, c'est beau ce qui arrive là comme cadeau. C'est un drôlement beau cadeau, choix numéro un. Euh, comment te dire, c'est tout simplement l'accomplissement. Ouah, la réussite totale avec le monde, des objectifs atteints. C'est l'accomplissement d'un cycle, c'est la reconnaissance, c'est prendre sa place, c'est... Je m'arrête un instant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est lié à ce verdict, à cette décision finale. Tu vois, c'est le déclencheur, cette décision finale là que tu attends. C'est le déclencheur du cadeau, en fait, de l'averse de cadeau qui arrive. Alors, je continue par rapport à ce cadeau. Euh, c'est vraiment, je te vois prendre ta place, tu vois, je te vois vraiment être libre d'être toi avec cette carte du monde. Voire même effectuer un voyage, partir à l'étranger, bien sûr, il y a cette image-là aussi, mais ce que je ressens surtout, euh, c'est la liberté d'être soi. Et ça va finalement arriver de manière, certes, tu attends, tu vois, je sens qu'il y a eu de l'attente dans ce qui t'arrive enfin, mais finalement, les événements, ils vont se précipiter, ça va être soudain. Tout le toxique va partir d'un seul coup, et tu repars pas sur de nouvelles bases, mais sur des bases plus solides. Euh, Seul le noir sera enlevé, en fait. Il te restera plus que le solide, et le bon. Et, euh, et ça va être soudain, quelque part. Et derrière, ça t'amène à une indépendance financière avec le 9 de Pentacle, à une réalisation personnelle, encore une fois, on insiste là-dessus. Vraiment, là, c'est la réussite financière, un confort matériel, en tous les cas. Ça t'apporte un confort matériel. Mais c'est comme si tu t'attendais tellement pas à la reconnaissance qui va t'arriver, le cadeau, ça va être... Tu vois, j'ai dû te parler d'avalanche de cadeaux, mais tu vois, je vois ça tomber comme une cascade, en fait. Tu vas tellement pas t'y attendre, et ça va tellement être énorme. C'est ce que je ressens, que ça va te bouleverser. Qu'à un moment donné, tu vas être ébranlé, tu vois. Tu vas la sentir, la tour passer, mais tellement c'est... Waouh! Tellement, tellement il est beau ce cadeau. Merci, merci, merci. Tu, je te sens plein de gratitude en même temps, tu vois, par rapport à ce qui arrive. C'est tellement, tu t'y attends pas et ça va arriver quand même. Moi, je sens ça assez vite. Alors, c'est rigolo parce que je le vois aussi bien vis-à-vis d'un coup de foudre, par exemple, sentimental, qui t'ouvre l'épanouissement, qui t'ouvre la réussite, etc. Mais je te vois aussi dans une nouvelle activité, un nouveau projet où tout est possible et où ta réalisation va être grande, en tous les cas au niveau matériel. Euh, tout ça, ça va, oui, ça va arriver presque quasiment en même, enfin, c'est lié en fait, ça va arriver en même temps. Donc oui, ça va venir ébranler tes bases, hein. Ça va venir te choquer un peu quand même. Je la sens vraiment très positive en fait, cette tour, c'est rigolo, hein. Alors comment ça va se manifester? Ah bah, par la joie, oui. Et l'authenticité, bah oui. La liberté d'être toi-même, d'être à ta juste place, oui. L'authenticité, c'est ça. C'est assumer qui on est, quoi, avec aisance, avec presque désinvolture. Et en tirer une tellement grande joie. Mais quand ça va arriver, tu vas être tellement joyeux. Tu vois, c'est ce que je te décrivais en fait. Tu vas tellement pas t'y attendre. C'est tellement chouette. Ce succès, cette reconnaissance, cette réussite, mais waouh, que de toute façon tu ne pourras le vivre qu'avec joie, quoi. Tu vas presque un petit peu, tu vas halluciner, quoi. Je te vois un peu sur les fesses, quoi. Du cadeau de l'univers, en fait. Alors ça, c'est très beau, hein. Mais vraiment pour moi. Et de la même manière,
dans une relation, c'est une relation qui va te permettre de t'affirmer, d'être toi, vraiment, et d'être heureux, de vivre dans la joie, hein. Tu vas tout de suite éprouver de la joie pour cette personne si c'est un coup de foudre. Alors, qu'est-ce que va t'apporter ce cadeau finalement dans ta vie, quoi? La purification, la légèreté, oui, oui. Est-ce qu'on continue? Ouais, on continue. La dépendance affective, bah oui, c'est fini. Et le chakra-gorge, ouais, bien sûr. Euh, Ouais, tu vois, avec la purification, là, sur la tour, il y a cette histoire d'assainir, hein, ça va couper court avec la noirceur de ta vie, hein. Là, tu vas te débarrasser de tout ça, tu vas pouvoir ouais, te nettoyer de tout ça, je sens. Tu vois, comme si tu nettoyais la crasse avec une brosse et ça y est, tu revois le blanc, vraiment, hein. Là, c'est avec une brosse et tu cures, hein, tu y vas, hein. Euh, Ça t'apporte une nouvelle lumière, ça t'apporte, je sais pas moi, ça t'assainit en fait. Comme cette tour, elle va t'assainir, euh, bah ouais, voilà. En fait, le cadeau, c'est aussi cette brusquerie, cette soudaineté voilà, qui va vraiment assainir les choses aussi, qui est là pour ça. Et ce que est beaucoup, beaucoup, beaucoup de légèreté. Euh, Là, enfin, tu vas croire en la magie de la vie. Je continue, hein, peut-être que, voilà, mon scénario va paraître grandiloquent, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une espèce de magie, je vois les paillettes derrière la fée, tu vois, euh, ce côté joie, ce côté créatif aussi, du coup, où tu peux laisser libre cours à ta créativité, tu vois. Euh, T'es totalement dépollué de quelque chose. Là, le verdict, on part de là en fait. Le verdict final, qui semble être très positif pour toi, aller en ton sens en tous les cas, mais ça t'ouvre. Enfin, c'est le déclencheur de tout le reste en fait. C'est incroyable. Ça va te... Ouais, vraiment, je sens que ça va t'enlever ta noirceur. Tu vas passer un gros coup de balai sur du passé et sur de la noirceur. Et ça va te permettre aussi de ne plus, comment dire, vibrer l'abandon. De ne plus vibrer aime-moi, je ne souhaite pas être abandonné. Que ce soit dans... On peut très bien le vibrer dans un milieu professionnel, hein, autant que sentimental, hein. Euh, Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas sur le bord de la route. Bon, bah ça, c'est fini de vibrer ça. Après ce qui s'est passé, en fait, pareil. Toujours après cet événement-là, j'ai vraiment la sensation, après cette fin, ce verdict final, tu vas t'autoriser à trouver vraiment le juste équilibre dans tes relations, tu vois. Euh, Ça va vraiment être fini de vibrer la peur d'être abandonné. En fait, ce cadeau-là, il va t'amener une confiance en toi, une assise, une aisance, euh, presque une nouvelle façon de voir les choses, quoi, d'être. Une nouvelle façon de vibrer, en tous les cas. Et notamment par rapport à la peur de l'abandon. Et par rapport aussi à tout, j'entends aussi par rapport à des, comment dire, liés à cela, tu avais comme des comportements un peu nocifs, tu vois, un peu déviants. Enfin, tu pouvais être très contrôlant, que ce soit au niveau du professionnel ou du sentimental, tu vois, et c'était lié au fait de ne pas vouloir être abandonné. Et ben ça, c'est fini. Avec ce qui va se passer, avec le cadeau qui arrive, c'est fini. Choix numéro un. Et ça va te permettre aussi de te libérer au niveau de ton chakra gorge, c'est-à-dire de communiquer sur tes non-dits. De libérer tes non-dits, en fait. De libérer des non-dits, ouais. Mm. Bah ouais, tu t'assumes, quoi. Tu vois, c'est sur l'authenticité, libérer des non-dits, le chakra gorge. euh, Ah ouais, ça va te permettre de te sentir mieux, de te sentir vraiment à ta place, de te sentir vraiment authentique et du coup
ben, de dire la vérité, de taire les non-dits ou, euh, ou libérer tous les trop-dits aussi, hein, parce que un chakra-gorge déséquilibré, soit on en dit trop, soit on n'en dit pas assez. Là, pareil, juste équilibre. Tu vas revenir vraiment à un juste équilibre. Mais fais attention, c'est ce que je vois, tu vois, je vois quelqu'un qui tousse et qui est presque en train d'éructer, tu vois, voilà. Donc fais attention de pas dire trop, de manière trop abrupte tes vérités au départ. Parce que ça peut sortir, tu vois, comme une mitraillette et trop de choses peuvent sortir sans que toi-même tu le veuilles. Voilà, un petit peu. Alors, quels sont les derniers conseils pour toi? Choix numéro un, la renaissance. C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. On continue avec le diamant quand même, hein, avec la renaissance, hein. Ouais, ouais, vraiment cet événement, il y a une fin, là, ce verdict final, cette fin, elle est déclencheuse, pardon, d'une renaissance, mais pleine de lumière, où tu vas te rendre compte que tu es un diamant et que tu as déjà des facettes que tu n'as jamais exploitées. Enfin, le champ des possibles à nouveau avec le diamant. L'ouverture à une nouvelle lumière, à des nouveaux potentiels, hein. Euh, Tu vas arrêter de mettre de l'énergie aussi dans ce qui ne te convient pas avec cette carte, hein. Tu vas, euh, Tu vas davantage te recentrer pardon, sur ce qui est essentiel pour toi. C'est ce qui t'est demandé par ce conseil, par cette renaissance. Concentre-toi, concentre tes énergies euh, sur les choses essentielles pour toi. Ne brade pas tes énergies, comment dire, euh, ouais, arrête de mettre de l'énergie dans ce qui ne te convient pas et tu verras que les choses ne s'en passeront que mieux. Euh, Avec la Renaissance, bien sûr, moi ce qui me vient, c'est que tu es en train d'ouvrir une nouvelle page, hein. C'est qu'une nouvelle page va s'ouvrir, comme je te le disais encore. Et tu vas faire ça de manière très organisée, très disciplinée, tu vois. Ce sera très carré, en fait, ce que tu vas mettre en place. Ce que je ressens aussi. Que ce soit une relation ou du pro. C'est marrant, il n'y a pas... Pour moi, on peut l'interpréter des deux manières tout au long du tirage, réellement. Alors à toi de voir par rapport à quoi ça vibre dans ta vie. Alors, dernier message à un animal de pouvoir qui a un message pour toi. Le castor, c'est rigolo. Bah, je dis c'est rigolo parce que c'est un des animaux du mois de mai, de mon tirage du mois de mai pour les choix, le castor. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Mais bien sûr, sur la Renaissance. Bon, écoute, choix numéro un, ce cadeau-là qui arrive à toi, ouah, il t'ouvre une porte sur une nouvelle réalité absolument magnifique, qui va te demander du travail parce que l'esprit du castor est avec toi, qui va te demander de la rigueur, de l'organisation, parce que l'esprit du castor est avec toi, mais, mais qui va t'apporter tout ce que tu souhaites en fait, un petit peu, hein. Tout ce que tu souhaites. C'est incroyable, choix numéro un. J'adore, c'est magique, j'adore. Eh bien écoute, c'est ce qui met fin à ce tirage, alors j'espère que tu as aimé. Moi j'ai adoré le faire, hein. C'était franchement des énergies comme ça, c'était super. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix du bolduc doré. Alors le doré, hein, qui est symbolique de richesse, alors richesse matérielle, mais richesse d'esprit aussi, sagesse. Euh, c'est un symbole de bonheur, c'est un symbole de maturité, mais c'est surtout un symbole d'éveil de la conscience, la couleur dorée. Voilà. Alors, choix numéro 2. Qu'es-tu en train de vivre? On va aller voir ce que tu es en train de vivre actuellement. Voilà, de manière à pouvoir mieux te situer, toi, mais pour moi aussi.
Bien évidemment, si ça ne te convient pas, je t'invite à aller voir l'un des deux autres choix, si cela ne te correspond pas. Voilà. Ensuite, quel cadeau arrive à toi? Choix numéro 2. Et comment ça va se manifester dans ta vie? Et ensuite, ce que va t'apporter ce cadeau en fait? Les conséquences directes de ce cadeau. Et 2 derniers conseils. Bon, alors que vis-tu actuellement? J'étale pour tout démonter après. Alors, te voilà. Oui, parce que j'ai décidé que, homme comme femme, tu serais représenté par la dame. La prison. Un métier. On part sur du professionnel, on dirait. Peine et chagrin. Et le protagoniste. Alors, ce que tu es en train de vivre actuellement, bon, c'est pas facile. Je ressens... Ah, 1, 2, 3. Je ressens ça plutôt dans le domaine professionnel. Parce qu'il y a un métier. Et puis que je ressens... Ouais, vraiment, je ressens ça. Par rapport à une abondance bloquée, tu vois. Par rapport à quelque chose de bloqué, de stagnant. C'est un moment pas forcément facile à traverser, hein. C'est même un moment difficile à traverser. Appelons un chat un chat. C'est un moment où tu as l'impression que les obstacles, tous les soucis s'amoncellent. Qu'on te met un peu au placard aussi. J'ai une sensation de mise au placard, tu vois, avec la prison. Je te sens pas être allé en prison par rapport à ton professionnel, mais je te sens un peu, tu vois, tu ressens une mise au placard ou alors une stagnation dans ton activité, mais tu vois, où tes actions sont restreintes en tous les cas. Parce que tu restes dans une prison, tu es enfermé, donc tes actions, elles sont forcément restreintes. D'où l'idée de placard, je sais pas, on te met de côté, on te met un peu sur la touche au boulot. Ou alors, ou alors aussi, tu peux très bien faire partie du personnel de santé, parce que la prison, ça peut représenter un hôpital avec le métier, tu peux être infirmier, enfin dans le métier des soignants, dans le corps de métier, pardon, des soignants, euh, de la santé, des métiers de la santé, ou de l'aide à l'autre, enfin voilà. Mais enfin, quoi qu'il en soit, moi ce que je ressens aussi, ça peut être une précision pour certains, les métiers de la santé, mais tout le monde ne sera pas concerné, c'est ce que je ressens aussi. Mais en revanche, tout le monde ayant choisi le choix 2 sera concerné par le fait d'avoir des problèmes dans son travail actuellement. Il faut que ça te parle, ça, pour continuer avec moi sur ce choix 2. Il y a une crise professionnelle, il y a un problème au travail, il y a un problème avec des collègues, et c'est vraiment pas évident pour toi à traverser. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on va pas s'apesantir sur la situation actuelle, moi j'ai envie d'aller voir le cadeau du coup. Le cadeau que la vie, elle t'apporte. 8 de coupe. J'aime bien dans la situation. Reine de coupe, j'aime bien dans la situation. Et folle, le fou. Mais la vie, elle t'offre une chance, une opportunité de tourner le dos au passé, de quitter une situation décevante, tu vois. Elle t'offre la possibilité peut-être de quitter cette situation où tu es comme mise au placard, ou, enfin, où tu es sous-employé, ou alors tu es trop employé et tu te sens comme un objet, comme une lavette, comme un... Enfin, pas de reconnaissance, rien du tout, tu vois. C'est une situation comme ça, un petit peu... voilà, où tu manques à minima vraiment de reconnaissance. Et le cadeau de la vie, c'est de te permettre de tourner le dos à cette situation décevante. C'est de tourner le dos à quelque chose, c'est avancer vers ta quête personnelle même. C'est prendre un autre chemin et ce chemin-là, il t'emmène vers ta quête personnelle dans le 8 de coupe. C'est la dernière carte des coupes qui représente encore une embûche, quoi. Tu fermes la porte sur ça. Tu peux. Le cadeau, c'est ça. C'est de te permettre, c'est de te laisser une opportunité de faire ça.
Et de désormais, enfin, une fois, si tu veux, ce chemin engagé, on va dire, cette quête engagée, euh, de laisser parler l'empathie, la bonté, l'intuition qu'il y a en toi, de te fier à ton instinct. Tu vois, la reine de coupe, c'est déjà l'intuition, et la folle, le fou, c'est l'instinct. Donc vraiment, c'est quelque chose de très animal, mais de très intuitif, hein, très instinctif. Au-delà de l'intuition, c'est de l'instinct. Euh, il y a un nouveau départ, de toute façon, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle liberté, et que, et que tu vas franchir avec enthousiasme. C'est un métier où tu donneras de toi, encore une fois. Alors, soit de la santé, soit thérapeute, soit dans l'aide à l'autre. Tu vois, soit... je sais pas, il y a ce côté reine de coupe, je sens apporter du réconfort à l'autre. Il y a une partie de ce vers quoi tu te diriges qui peut être ça. Alors, ça peut être dans une association aussi, où on me parle de solidarité, de bonté, d'empathie vis-à-vis de l'autre. Ouais, peut-être que ça va venir encore plus. Voilà. En tous les cas, t'es dans... Tu vas voir, peut-être qu'au départ, c'est la nuit, tu vois, quand tu vas tourner le dos à se passer, ça va te paraître, wow, le grand vide, tu vois, le grand saut, mais t'es prêt. T'as cette folie en toi, t'es prêt à aller vers le soleil. T'es prêt à partir en quête du soleil. Et de manière très instinctive et très intuitive, et tu vas... Le cadeau, c'est t'offrir l'opportunité déjà de tourner la porte, de fermer la porte, pardon, de tourner le dos au passé, mais aussi de te créer ta propre réalité, ton propre avenir, très lié, je te dis, à l'aide, à la guérison, à l'expression de ce que tu as pu traverser, voilà, de ton expérience, tu vois. L'offrir généreusement aux autres. Alors, comment ça va se manifester la fin, tu vois? Une page se tourne, hein. Une page se tourne. Tu vas plus supporter. Cette mise au placard, là, elle va cesser. Le cadeau de l'univers, c'est ça qui arrive. Et l'union, ouais. Euh, Il y a un nouveau cycle, hein. Bon, la fin, c'est une mort symbolique, donc il y a quelque chose qui se termine. Il y a une page qui se... oh, je vais toujours dire, il y a une page qui se ferme au lieu d'une porte qui se ferme. Je mélange les deux, une page qui se tourne, une porte qui se ferme. Eh ben, il y a les deux, en fait. Une porte qui se ferme, une page qui se tourne. Et moi, ce que je vois en l'union, tu vois, c'est une réunification des deux, du yin et du yang en toi, quoi. De cette intuition et de cette action en toi. Tu te réaimes, tu vois, tu te réestimes, tu reconnais ta juste valeur. Ça te permet ça aussi, ce nouveau cycle. C'est d'être à ta juste place et de reconnaître ta valeur, ouais. De, de renouer, parce que là, je te sens presque isolée, hein, dans la situation actuelle. Donc de renouer avec le lien aux autres. D'ouvrir une porte sur ça aussi. Alors, ce que ça va t'apporter ce cadeau. On va aller creuser un petit peu. Qu'est-ce qu'il va t'apporter ce cadeau finalement? Quelles sont les conséquences de ce cadeau? Se stabiliser, créer et le partage. Ok. Jalousie et pensée positive. Euh, Ce que ça va t'amener, ce cadeau-là, de tourner le dos au passé, ça va t'amener de te stabiliser, de te créer un nouveau monde où tu vas pouvoir partager avec les autres. C'est te rééquilibrer toi, te renforcer, tu vois, te régénérer. Tu réapprends à t'ancrer ou tu apprends à t'ancrer. Euh, pour mieux rêver, pour mieux créer et pour mieux le partager aux autres et le diffuser aux autres. Il y a vraiment une notion de générosité, tu vois, et créer.
T'es très très créatif, choix numéro un. Tu vois, et cet équilibre, il est lié, pareil, à la situation que tu es en train de vivre et où l'on t'offre l'opportunité, puisque c'est le cadeau qui fait que derrière, ça se stabilise. Mais comme si la noirceur que les gens t'amenaient là, en ce moment, il va te falloir une réconciliation avec toi-même, et c'est ça qui amène la stabilité. Le fait de te stabiliser, de te rééquilibrer. C'est de ne plus avoir cette noirceur, ces gens autour de toi qui te mettent des bâtons dans les roues un petit peu, qui ont pu t'en mettre, qui peuvent t'en mettre, qui peuvent t'isoler. Euh, il va falloir que tu te réconcilies quand même avec toi-même euh, pour rééquilibrer ce qu'ils t'ont fait. Euh, Te réaimer dans le sens où ils t'ont fait tellement de mal que maintenant tu peux te reprocher d'avoir accepté euh, certaines choses que tu souhaitais absolument pas faire, des tâches qui ne t'incombaient pas par exemple. Et une espèce de mauvaise foi en fait. Donc tu vas être obligé de te réconcilier avec la foi, la vérité, avec voilà, pour revenir à cette stabilité, à cet équilibre et à pouvoir recréer et repartager avec les autres. Et partager toute cette expérience que tu auras vécue aussi, à travers les choses trappes, etc. Et te sortir des jalousies, tu vois, et à travers les jalousies environnantes que tu as pu avoir. Choix numéro 2, si tu es isolé actuellement, est-ce que c'est pas parce que tu crées de la jalousie autour de toi voilà, qu'il y a un espèce de... Il y a des jalousies environnantes. Ou il y a quelque chose qui vient titiller en toi ce mauvais aspect. C'est-à-dire qu'on peut favoriser une personne que tu sais ne pas forcément bien faire son travail, en tous les cas pas comme toi tu le vois, et qui peut être récompensée. Tu vas trouver ça injuste en fait, par exemple. Tu vois, c'est un côté, ouais, mais non, c'est trop injuste, quoi. Un peu. Mais ça, c'est pas que trop injuste, c'est ce truc-là qui va attiser le fait de te dire oui, ben quand même, ou de descendre l'autre personne, et c'est un sentiment de jalousie après. On parle plus d'injustice, on parle de sentiment, tu vois, c'est d'envie de ce que l'autre peut avoir. Ça, c'était pas toi, mais l'état d'esprit, la mentalité dans laquelle tu trempais faisait que tu étais ça. Faisait que tu pensais ainsi, je veux dire. Et là, t'en sors. Là, t'en sors, t'as plus à fréquenter de gens comme ça. J'ai la sensation vraiment vu qu'il y a la fin, en plus, t'as plus, voilà, t'as plus à faire avec des gens pareils. Donc, ce sentiment-là, voilà, tu l'enlèves de ta vie pro, parce qu'on parle bien de vie pro, hein, là. Et tu penses positif, parce que penser positif, ça enlève les toxines énergétiques et physiques. Donc, on pense positif, désormais. Bon, c'est pas tous les jours facile, hein, de vibrer la joie, la confiance en soi. J'avoue, c'est pas tous les jours facile, hein. Même toutes les minutes facile. Mais bon, en tous les cas, quand tu t'aperçois que tu ne vibres ni la joie, ni la confiance, eh ben, tends à vibrer la joie et la confiance. Tu vois, tends à t'y raccrocher, en fait. À y revenir le plus souvent possible, en fait. Voilà, pour rester toujours dans un état le plus possible de pensée positive. C'est maintenant, c'est suite à ce cadeau ainsi que tu vas procéder. T'as compris qu'en pensant positif, ce qui arrivait était beaucoup plus magique, beaucoup plus positif aussi. Donc, la loi de cause à effet, en fait. Et voilà. Et du coup, ce cadeau va te permettre de développer ça. Alors, les conseils. Choix numéro 2, les derniers conseils. L'entrave. Rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. Eh oui, reprends, réaime-toi. Ça n'existe pas. Euh, et à nouveau confiance en toi. Enfin, chope ça, rechope ça, tu vois. J'ai l'impression que, tu sais, tes barres de volume, elles étaient en bas et que là, d'un seul coup, tout se remplit, en fait. Tout se remplit. C'est très beau.
Voilà. L'opportunité de tourner le dos au passé, là, ça va vraiment être un énorme cadeau pour toi derrière, hein. Voilà. Alors, l'entrave, qu'est-ce qui me vient aussi? En fait, l'entrave, c'est toi-même aussi. C'est-à-dire que on repart sur les pensées positives, hein, positives, pardon. C'est là aussi le conseil, c'est-à-dire qu'en fait, euh, que ce soit tes pensées, tes paroles ou tes actes, tout ça, c'est créateur. Et du coup, la manière dont tu vas envisager la vie va rejaillir sur ta réalité extérieure et intérieure. Donc, et puis, bah, par exemple, pour te permettre d'aller plus, enfin, dès que tu constates que quelque chose te convient pas, bah, demande-toi, par exemple, bah, quel aspect de toi ça, comment dire, ça te reflète. Quel reflet de toi que tu n'aimes pas forcément, ça te reflète. Voilà, travaille peut-être ainsi. En tous les cas, cette carte de l'entrave, c'est vachement beau parce qu'elle te conseille, tu vois, de continuer sur ces pensées positives en te disant que à chaque fois que tu as une pensée négative, faut la réajuster aussi. Dès que tu en as conscience, tu la réajustes, la pensée négative. Ça, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément facile d'être toujours dans la joie et la confiance, bah non. Mais là aussi, l'entrave, elle te donne la solution en disant, bah non, mais quand tu as des pensées négatives, tu les éloignes. Euh, T'en prends conscience, en fait, et du coup, tu les éloignes. Voilà. Euh, Reformule aussi, peut-être. Reformule avec un vocabulaire plus adapté, plus positif aussi, peut-être. Mais en tous les cas, l'entrave, elle est en toi. Et quel animal de pouvoir a un message pour toi, un dernier. Choix numéro 2, le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Ouais, on retombe sur l'intuition et l'instinct entre la reine de coupe et le fou. Mais oui, c'est exactement ça. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie, oui. Oui. Dans ce qui arrive, dans le package du cadeau, il y a ça aussi. Vraiment. Il y a pensée positive, induit réalisation positive et croire en son instinct, écouter la vie, écouter la petite voix à l'intérieur de soi. Aller chercher en soi euh, quand on a une décision à prendre aussi. Enfin voilà, écouter sa voix, son intuition, son instinct. Waouh, magnifique tirage, hein, choix numéro 2, j'adore moi. Eh bien, si c'est ton cas aussi, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Parce que oui, tu es arrivé à la fin de cette guidance. Moi, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de ce bolduc argenté. La couleur argentée représentant puissance et gloire, hein, un petit peu, comme dirait Herbert Léonard. Voilà, c'est ça, c'est puissance et gloire l'argenté. Succès, argent, voilà. Alors, on va tout de suite aller voir ce que tu vis actuellement. Choix numéro 3. De manière à ce que tu puisses te situer et que moi aussi je puisse te situer. Voilà ce que tu es en train de vivre actuellement. Ensuite, quel cadeau arrive à toi? Et comment cela va se manifester? Ensuite, finalement, ce que va t'apporter ce cadeau, quelles sont les conséquences de ce cadeau sur ta vie un petit peu, tu vois? Ce que ça va te permettre de dépasser, de travailler. Et enfin, deux derniers conseils. Bon, alors, ce que tu es en train de vivre actuellement, choix numéro 3,
On est parti. Le protagoniste, la dame. Ah, oui, que je précise, que tu sois homme ou femme, tu es représenté dans ce tirage par la dame. C'est ainsi que je l'ai choisi. Alors, l'hypocrite, de grands honneurs, et la maison. Alors, ce que tu vis actuellement pour moi, choix numéro 3, ce qui se dessine pour moi. Ce que je vois déjà, je sais pas, je vois un triangle relationnel, en tous les cas. Je le sens plutôt amoureux, quoi. En fait, t'es un peu, peut-être que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais tu t'es senti dupé, trompé euh, par des personnes sournoises autour de toi, et il y a deux personnes de sexe opposé, en fait. Et toi, en tous les cas, tu es en train de t'éloigner actuellement d'une personne qui a vraiment pas été sympa avec toi, qui a été sournoise aussi, qui a été hypocrite, tu vois, ça se ressent aussi, qui t'a menti. Euh, tu as envie de t'extraire d'une situation où il y a du mensonge et de la trahison, et c'est comme si tu l'avais réprimé pendant longtemps parce que soit tu voulais garder une belle façade, tu vois, tu voulais te garder une belle image, etc. Soit cette personne-là, c'était ton point de repère, ta bite d'amarrage, quoi, ta référence, ta maison, tu vois, ce vers quoi tu allais à chaque fois que ça allait pas, en fait. Euh, ton, Pas ton point de chute, non, ton Madartimon, voilà. Et c'est comme si là, tu comprenais que tu avais été entouré de personnes sournoises, quoi. Même au sein de ce que tu pensais être ta famille. Alors, ta famille de cœur, ta famille, voilà. Mais comme si tu t'étais fait manipuler, tu vois, comme si tu avais été une marionnette. Euh, ouais, vraiment, j'ai un lourd. Voilà, j'ai tromperie. J'ai vraiment ça qui me vient en tête, en fait. Voilà. Et voilà, pour pas perdre la face, pour garder la famille, pour préserver la famille, t'as peut-être fait le point dans la poche ou t'as peut-être jeté un voile là-dessus et en fait, je sais pas, c'est comme s'il y avait un retour de... En tous les cas, il y a quelqu'un qui te met vraiment des bâtons dans les roues hein, dans cette histoire, voilà, qui revient au contact, qui revient à la communication et qui est pas franchement sympathique, quoi, qui est très sournois. euh, qui veut s'opposer à toi un petit peu, qui veut vraiment te mettre des bâtons dans les roues, qui veut pas que tu réussisses ce que tu entreprends, que ce soit en amour ou même dans tes entreprises professionnelles. Et, et voilà quoi, ça te met le doute par rapport à à ce à quoi t'es toujours rattaché un peu, on dirait. Quand ça allait pas dans ta vie, voilà, c'est ça qui manquait à la phrase. J'étais en train de tout entendre. Alors, quel cadeau du coup arrive à toi? Alors, si ça t'a parlé, reste avec moi sur ce choix 3. Sinon je t'invite à aller voir l'un des deux autres choix. La lune, le valet de coupe et le soleil. T'as la lune et le soleil. Alors, deux arcanes majeurs et non des moindres. Le père et la mère étaient en... Ouais, ouais, ça fait une famille avec le valet de coupe, un peu l'enfant, tu vois. Euh, La reconstitution d'une famille, la réparation d'une famille, réparation d'une relation, tu vois. En tous les cas, ce qui est rigolo, c'est que tu vas pas forcément rompre avec la situation, mais en tous les cas, tu vas, quoi qu'il en soit, clarifier la situation. Et d'un côté, parce que la carte de la Lune et la carte du Soleil, pour moi, représentent le fait de clarifier, de mettre à la lumière, tu vois, à la lumière de la Lune, mais aussi à la lumière du Soleil, la situation. Et l'un va éclairer tes doutes et tes illusions,
Tu es là au milieu, en personne très sensible, très généreuse, comme cette dame qu'on attaque de toutes parts là au-dessus, hein. On s'attaque à une dame généreuse et attentionnée, euh, très curieuse, etc. Voilà, tu vas être mise. Le cadeau, c'est de sortir de tes peurs, de tes illusions. C'est de clarifier une situation de cette manière à la lumière de la lune. C'est de sortir de tes doutes grâce au fait de clarifier une situation. Et le soleil, c'est plutôt je clarifie la situation pour, y, pour aller y chercher mon bonheur, quoi, mon soleil, mon rayonnement, ma joie, mon épanouissement, mon succès. Je clarifie la situation et je vais vers mon succès. Alors que là, on te met des bâtons dans les roues pour ton propre succès. Le cadeau qui arrive à toi, c'est d'ouvrir la porte à ton succès par la clarification d'une situation. Parce que ça va, je sais pas, ça va éveiller en toi de nouvelles choses, de nouvelles idées de projets, de nouvelles envies de relations, de nouvelles manières d'être ou de faire dans une relation. Euh, le cadeau, c'est de sortir triomphant, triomphante aussi de la situation de- que tu vas clarifier. C'est sortir de ce pot de pu un petit peu qu'on a sur la première ligne. En mettant ce qui vient de ton côté féminin, tu vois. Là, t'es vraiment, tu vas être l'union des deux, du féminin et du masculin, quoi. Et en écoutant, mais t'as ton extrême intuition et en mettant en place ton énorme capacité d'action, d'ancrer, de mettre en terre, de créer, et ta sensibilité, ce qui est représenté par le valet de coupe aussi, et ta créativité, mais la mise en œuvre aussi de ta créativité, hein. Et, euh, et donc, pour t'amener à ton propre épanouissement, à sortir de ces peurs, de ces illusions, qui peut-être te font penser que, ben, par exemple, tu briserais une famille en quittant quelqu'un. Peut-être que c'est... Voilà. Écoute ta voix intérieure par rapport à ça, c'est par rapport à cet exemple, et mets en œuvre ce qui te clarifie la situation de manière à mettre en œuvre ton propre bonheur, à te mettre en route vers ton propre bonheur. Alors, comment ça va se manifester? Le cadeau, oui, c'est un cadeau. Bah oui, tu vas avoir un cadeau de l'univers, on est bien d'accord. Et les discussions. Alors moi, j'ai la sensation là avec que tu vas partager des discussions et que pour toi, ça va être un cadeau. Enfin, le cadeau, pardon, cette prise de conscience-là de tes deux parts, cette réconciliation-là de tes deux pôles, va être amenée dans une discussion, par un partage euh, entre amis ou enfin par des discussions. Et il va arriver comme ça le cadeau. Bon ben voilà. Lors de partage, lors d'échange. Alors on demandait comment arriver à ce cadeau. Bon ben, il arrive comme ça le cadeau. J'adore. Alors, ce qui va t'apporter finalement les conséquences de ce cadeau, si tu l'acceptes, l'harmonie, communiquer, accepter, ok. La peur de s'écouter est le chakra cœur. Ça va te ramener en fait la paix, enfin, euh, ça va t'apporter une vraie liberté, un vrai épanouissement. Euh, Ça va te permettre de mieux communiquer, de mieux verbaliser, souvent tes émotions, mais de mieux communiquer, de t'accepter tel que tu es, de te lâcher la grappe un petit peu, de t'accueillir tel que tu es, de t'accepter tel que tu es, d'accepter l'autre tel qu'il est aussi. Parce que tu peux éclaircir une situation et décider d'accepter l'autre de cette manière et de changer de mode de communication, d'améliorer une communication qu'il n'y avait pas forcément, de mieux communiquer en tous les cas, ce qui amènera plus de paix, plus d'harmonie et plus d'équilibre. Voilà, on décide de ça. On décide d'apporter plus d'équilibre dans sa vie
en communiquant mieux, en acceptant d'être qui l'on est. Et pourquoi on est fait aussi, c'est ce que j'entends. Pendant longtemps, tu as eu la peur de t'écouter, en fait. Tu vois? T'as eu la... Ouais, t'as eu... T'as pas fait confiance à ton intuition pendant très longtemps. Et là, c'est ce qu'on t'apporte. T'étais peut-être que ce soleil, on va dire, et là, on t'apporte la réconciliation des deux. On te ramène ton intuition couplée au soleil. C'est merveilleux, hein. Euh, Et du coup, d'en prendre conscience, en fait, à travers cette discussion, on va dire, cette discussion, elle va t'amener à t'écouter finalement. Chose que tu n'as peut-être, tu avais peur de faire. Et tu vas comprendre que c'est très important de faire confiance à son intuition. Euh, D'écouter vraiment ce que son cœur nous dit, quoi, comment vibre notre cœur, quoi, euh, plutôt que de toujours vouloir être raisonnable, vouloir, par exemple, comme dans mon exemple, comment dire, protéger la famille ou vouloir rester, oui, vouloir garder la face. Voilà, il y a une espèce, ça c'est la raison qui parle, c'est ce côté raisonnable. Et ça, j'ai vraiment l'impression que ça va s'arrêter. J'allais dire ça va péter, mais un peu, ça va s'arrêter. Tu vas comprendre que tu es l'un et l'autre. Et que l'un, la lune, ne va pas sans l'autre, le soleil. Et que tu es fait de ces deux bois, quoi, de ces deux éléments. De ces, oui, de ces deux éléments. Et avec le chakra cœur, ben, on renfonce, hein. Ça y est, tu vas enfin comprendre qu'il faut laisser parler ton cœur, tu vas comprendre qu'il faut t'aimer aussi, que tu as de la valeur et qu'il faut t'aimer, t'accepter, hein, tel que tu es, assumer qui tu es, pas ce que les autres ont longtemps voulu que tu sois. Et, et ça va vraiment te permettre d'ouvrir ton cœur et voilà, et du fait de t'aimer toi, ben, la relation d'amour que tu peux avoir en face, ça s'assaignit aussi. Alors, quels sont les derniers conseils? L'apprentissage, tire les leçons de ce que tu vis en ce moment même, tu te sentiras vivifié et plus confiant. Ouais, ça indique que tire les leçons de ce que tu vis en ce moment même. Donc, ce que tu vis en ce moment même, c'est pas... Fais attention. Enfin, il y a beaucoup de gens sournois autour de toi, des menteurs, des tromperies. Et tu te sentiras vivifié et plus confiant. Regarde-toi ton comportement au milieu de tout ça. Observe-toi d'une autre manière. Apprends à regarder, tu vois, les dernières situations qu'on puisse passer, qu'on puisse produire. Et trouve les leçons qu'il y a là-dedans pour toi. Pose-toi les bonnes questions. À quel moment j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai accepté ça? Comment j'ai accepté ça? Enfin, je sais pas moi. Non, peu importe les questions que tu peux te poser, mais voilà. Je continue sur mon exemple. Euh, ouais, observe vraiment et remarque quelles leçons t'ont été proposées dans les derniers événements que tu as vécus ou voire même dans ceux que tu vis encore actuellement. Choix numéro 3. Pose-les, observe-les, regarde pourquoi elles étaient faites et tu vas voir le chemin parcouru et ça va te permettre finalement de t'ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire de faire un constat et de pouvoir repartir le mieux possible, c'est ce que j'entends. En écoutant le plus ton cœur. De faire de ton expérience une force. Voilà. Ouais. Voilà. Et quel animal a un dernier message pour toi? J'attendais un dernier message, c'est pour ça que j'ai fait un blanc. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Oui, c'est la même chose que l'apprentissage, c'est exactement bien résumé.
En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions, j'ouvre la porte au champ des possibles. En tirant, en examinant les événements du passé d'une autre manière. Bah déjà, ne serait-ce qu'en les clarifiant, hein, ce qu'on a vu auparavant. Et bien voilà, c'est ce qui met fin à cette guidance. Alors écoute, j'espère qu'elle t'a plu, choix numéro 3. Moi, ça m'a fait super plaisir de te la faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.